rue Ternaux. C'est pas mal par ici. Hein. C'est super. La rue Ternaux, la place Ternaux, là c'est la rue du marché Popincourt. Et puis là, je viens souvent maintenant parce que j'ai une amie qui a ouvert un restaurant. Voilà. Nous y sommes et nous allons y entrer dans un instant. Ouais. Et donc voilà, c'est la première raison pour laquelle je reviens dans ce quartier, c'est pour voir cette amie et pour venir déjeuner ou dîner dans son restaurant. Nous sommes devant effectivement un restaurant Coin Pop. Alors, le coin pop, oui. Coin pop Ouais, coin pop. Le coin pop. Je le dis à l'anglaise. Ouais. Bon, coin parce que c'est un coin. Voilà. Et alors pop, c'est populaire ou... Oui, c'est pop, c'est sympa, c'est populaire, c'est un peu tout. Ouais. Ouais. Alors, c'est une amie à vous qui a créé cet endroit. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle s'est échappée parce que le restaurant est fermé, qu'elle a tenté à un moment donné de faire de la vente à emporter, que c'était compliqué dans ce quartier qui s'est un petit peu vidé, là notamment avec ce troisième confinement. Et donc elle a décidé de rester fermée. En plus, le restaurant est en travaux, je crois. Ouais. Bah du coup peut-être. Oui, absolument. Ouais. Du coup, oui, ils en ont profité pour faire quelques travaux en espérant une prochaine réouverture. Alors je précise à l'intention des haters, parce que ça existe les haters, que nous sommes masqués depuis le début, Delphine Vigan, et que non, nous n'allons pas déjeuner en clandé. Ah non, ça jamais de la vie. Le restaurant est tout à fait fermé. Ça passera pas par nous. Non. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va nous ouvrir et puis on va découvrir ce coin pop. Voilà, dans le 11e arrondissement. C'est une belle histoire, c'est une histoire de reconversion, en fait, pour cette amie qui est aussi une amie d'enfance, pas celle dont je vous parlais tout à l'heure, mais une autre, et qui, travaillait pour la télé. Ouais, elle a été... quel genre, productrice Non, elle a été journaliste? Réalisatrice de doc pour la télé pendant très longtemps, et voilà, il y a quelques années, elle s'est reconvertie dans cette aventure. Et Corinne, la cuisinière que nous allons rencontrer, qu'on va rencontrer, elle aussi, c'est une reconversion. Voilà, Corinne, nouveau personnage dans notre balade d'après une histoire vraie. Bonjour. Corinne, tu vas toujours. Bonjour, enchantée. Enchantée. C'est vous, Corinne, je suis sûre. Oui, voilà. Et laissez-moi deviner, vous êtes cuisinière. C'est vous qui assurez la cuisine de cet endroit. Vous êtes bien renseignée. Ouais, mais j'ai une bonne source. Corinne, Coin Pop, votre établissement. Bon, évidemment, là c'est difficile et ça fait longtemps que c'est difficile. Le moral, comment ça va ? C'est un peu dur parce que ça commence à être long. Effectivement, depuis le mois de novembre, on est à l'arrêt, même si on a commencé à faire un peu de vente à emporter début d'année. Et puis là, on attend un peu les nouvelles directives impatiemment, qui pour le moment sont fixées au 15 mai, donc on verra. Ouais. Vous avez la possibilité d'une terrasse parce que ça va devenir essentiel. Là. Oui. Il y a une super terrasse en temps normal là devant, c'est vrai que. Donc l'année dernière, ça avait été l'euphorie lors de la réouverture. Pas longtemps, mais bon. Pas longtemps, mais bon, avec le temps était au rendez-vous. Ouais. Alors Delphine de Vigan, c'est le genre d'endroit. Oh, bon, évidemment, il y a l'amitié avec la propriétaire des lieux, mais c'est le genre d'endroit que vous affectionnez. Pourquoi ? Décrivez-nous là. Et alors, ça a l'air sympa, mais pourquoi ? L'endroit est super, c'est très bien décoré, il y a des très jolies plantes, les couleurs sont magnifiques, voilà, ces petites tables en bois, un peu comme ça, il y a tout un charme, je trouve, dans la déco. Bon, là, c'est pas très bien rangé, il faut bien dire ce qu'il y a. En même temps, il n'y a pas de raison non plus. Hein. Il y a plein de livres, ce qui est super aussi, des livres, des revues, voilà. Amélie, mon amie qui tient cet endroit, elle a beaucoup de goût, donc voilà, moi j'aime beaucoup la déco, et puis c'est vrai que la terrasse l'été est incroyable, voilà. Et je dois dire, on y mange très bien grâce à Corinne qui est là depuis le début. Alors Corinne, qu'est-ce qu'on mange ici ? De populaire, c'est annoncé dans le titre. Oui, Pop. voilà, c'est de la cuisine traditionnelle française, généreuse, avec des produits de saison. On essaye de faire attention à ça et surtout de ne pas faire de gaspillage. Donc en fait, de toujours utiliser au maximum ce qui reste en cuisine pour transformer. Enfin voilà. Quand on dit cuisine généreuse, ça correspond à quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup dans l'assiette ou ? Oui, les portions sont généreuses. Voilà, oui. Et alors, vous allez tenir le coup jusqu'à la réouverture ? Faut bien, oui. Ouais. C'est juste, il faut qu'on se prépare à la réouverture justement pour reprendre le rythme qu'on espère tous d'ailleurs. Ouais. Donc vous espérez le 15 mai, c'est ça ? Le 15 mai, on espère, oui. Mais pas en entier, si. La terrasse. Non, je pense qu'à l'intérieur, ce sera pas possible, mais au moins en terrasse, oui. Et la terrasse, ce serait jouable déjà ? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Delphine de Vigan, dans une autre vie,
Vous vous seriez vu comme ça tenir ce genre d'établissement? Là, on est dans la fiction. Non. Ah non, pas du tout. Il y a plein d'autres métiers que j'aurais aimé faire, mais je pense Comme que quoi j'aurais jamais tenu le coup. C'est hyper dur, en fait. Je vois maintenant ça d'un peu plus près, puisque cette amie et son compagnon Laurent et tiennent ce restaurant. C'est hyper physique, partout, à tout. Enfin, évidemment pour toi aussi, Corinne. Mais voilà, je pense que j'aurais pas du tout eu l'endurance pour faire ça. Rue du Marché Popincourt, quel numéro? Non, parce qu'on prend date pour après. Vous voyez, on aide les établissements. Oui, prenez date à partir du 15 mai, nous, on le souhaite. Possiblement. Voilà. Et on est au combien, là? On est au 24 rue du Marché Popincourt. Dans le 11e arrondissement, oui, voilà. Pour les Parisiens, pour ceux qui viendront spécialement à Paris. Vous savez, ça a bougé, ça va être les années folles après. Hein. Oui, j'espère. On imagine très bien ce moment de liesse, malgré tout, que ça va être quand on pourra se retrouver effectivement aux terrasses ou ailleurs, s'embrasser, ne plus être avec ses masques et ses gestes barrières, et se serrer dans les bras. Et se serrer dans les bras, ça. Et manger au restaurant. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est presque une utopie à l'heure actuelle. Oui, c'est une ancienne banalité qui est devenue une utopie. On aura tout vu.